Certaines transformations peuvent être modélisées par des réactions d'oxydoréduction, mettant en jeu un transfert d'électrons. Un oxydant est une espèce chimique susceptible de subir une réduction, c'est-à-dire de capter un ou plusieurs électrons. Il se transforme ainsi en son réducteur conjugué. Un réducteur étant une espèce susceptible de subir une oxydation, c'est-à-dire de céder un ou plusieurs électrons. Cet oxydant et ce réducteur conjugué forment un couple d'oxydoréduction. Au cours d'une réaction d'oxydoréduction, il y a donc transfert d'électrons du réducteur d'un couple vers l'oxydant d'un autre couple. Lors d'une transformation chimique, un système chimique évolue entre son état initial et son état final, si bien que sa composition varie. Pour décrire l'évolution de la composition d'un système chimique, on peut utiliser un tableau d'avancement. Pour dresser un tableau d'avancement, il faut écrire l'équation de la réaction sur la première ligne. Les lignes suivantes contiennent la composition du système à l'état initial, où l'avancement est nul, puis dans un état intermédiaire quelconque, où l'avancement est x, et enfin dans l'état final, où l'avancement est xf. On indique ensuite les quantités de matière apportées des différentes espèces apparaissant dans l'équation. Les calculs éventuellement nécessaires figurent à l'extérieur du tableau. En cours de réaction, les quantités de matière des réactifs diminuent car les réactifs sont consommés. La quantité de matière d'un réactif en cours de réaction s'obtient en faisant la différence entre sa valeur initiale et l'avancement multiplié par le nombre stoichiométrique du réactif. En cours de réaction, les quantités de matière des produits augmentent car les produits sont formés. La quantité de matière d'un produit en cours de réaction s'obtient en faisant la somme de sa valeur initiale, souvent nulle, et de l'avancement multiplié par le nombre stoichiométrique du produit. Pour remplir la dernière ligne du tableau, on recopie la ligne du dessus en remplaçant x par xf. Si on a affaire à une réaction totale, l'avancement final de la réaction xf atteint sa valeur maximale xmax. Un au moins des réactifs disparaît entièrement à la fin de la réaction. C'est le réactif limitant. Dans le cas d'une transformation qui n'est pas totale, l'avancement final xf est inférieur à l'avancement maximal xmax. Il y a alors coexistence des réactifs et des produits dans l'état final. Pour une transformation totale, on cherche à déterminer la nature du réactif limitant. Pour cela, on calcule successivement la valeur de l'avancement maximal xmax pour annuler la quantité de matière finale de chacun des réactifs. La plus petite valeur de l'avancement maximal xmax ne peut être dépassée et correspond au réactif limitant.